Le directeur d'un des plus grands campings de Calvi les a appelés. Un client a fait un malaise pendant le dîner. Entre-temps, il a repris connaissance. Les pompiers prennent ses constantes physiologiques, autrement dit son pouls, sa tension et toute une série de mesures. Vous faites des chutes de tension? Ça doit venir, à mon avis, de ça. Damien suit la procédure. À cet instant, il est loin d'imaginer la réaction de l'octogénaire. Je vais passer un million SAMU, on va vous amener sur le centre hospitalier. Non, vous ne bougez pas d'ici. Non, 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 non. Déjà, je passe un bilan. Je suis rétabli, je suis là. Écoutez-moi. Je ne m'en vais pas d'ici. Mais oui, je comprends bien, on est bien là. Non, non, non. On est bien en terrasse. Écoutez-moi, je passe un bilan au SAMU. Je vais appeler un docteur, médecin urgentiste. Je vois avec lui, je lui précise bien que vous n'avez pas bougé. Que vous êtes Non, non, non. Non, demain on s'en va, on rentre, je rentre chez moi. Non, surtout que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je connais la musique. Typiquement le genre de situation que Damien redoute. Un habitué des malaises qui ne veut pas aller à l'hôpital. Le pompier va pourtant tout faire pour le convaincre. Ne vous faites pas monter attention parce que sinon j'appelle les renforts, hein, CRS et tout ce qu'il faut. Hein. Ouais, ouais, bon, ben d'accord. Restez calme. Je passe un bilan SAMU, d'accord? Vous avez des bonnes constantes. Je vais voir avec le médecin urgentiste. Après, si vous voulez. Vous débrouillez comme vous voulez, mais moi je bouge pas d'ici. Hein. Je passe un bilan, on voit avec le médecin urgentiste ce qu'il en est. Si on vous embête, c'est 2-3 minutes, c'est pas plus long. Voilà, donc ce monsieur, il a fait une chute de sa hauteur suite à un malaise. Il est sujet au vertige, refuse le transport sur le centre hospitalier. Voilà, je reste en ligne et tu me dis ce qu'il en est. À l'autre bout du fil, le médecin qui a reçu les constantes du patient est également inquiet. Du coup, Damien revient à la charge. Alors, je vous explique. C'est pas tant le malaise, c'est les antécédents. Je ne vais pas insister, je vous embête pas. Mais c'est quand même préférable que vous allez voir. Faire un bilan, il y en a pour 2-3 minutes au centre hospitalier. Ah non, pas ici, non, non, non. À Calvi. Non, 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 non. Moi, je pense qu'il serait quand même mieux d'aller faire un tour. Non. Vous voulez pas, Non. j'insiste pas. Je vais pas Non. vous faire monter attention. Je vais vous faire signer une décharge. Voilà. Par contre, s'il y a quoi que ce soit, décharge ou pas décharge, s'il y a quoi que ce soit plus tard, n'hésitez pas à appeler vos proches. D'accord? Si vous avez... Oui. Devant le refus réitéré du vacancier, les pompiers font signer une décharge qui les protège en cas de problème. Puis ils rentrent à la caserne. Allez les mignons, on réintègre. Allez, les mignons. Au niveau du bilan que j'ai passé au SAMU, les constantes étaient bonnes. Il n'y a pas vraiment pas d'urgence vitale ou quoi que ce soit. Donc on l'énerve plus qu'autre chose à vouloir le forcer à se rendre sur le centre hospitalier. Donc on n'insiste pas. On lui fait signer une décharge. Et bon, on le prévient qu'à tout moment, s'il a besoin, s'il y a quoi que ce soit, et qu'il n'hésite pas à appeler les pompiers, on est là pour ça. S'il faut venir à 4 h du matin le chercher, c'est notre mission. Là, en l'occurrence, on ne peut pas insister. Le code 10-2B du VSAB 33 Calvi. Refuser d'être pris en charge pour ne pas gâcher ses vacances peut avoir des conséquences dramatiques.